de retour lui aussi pour une autre saison avec nous à Dernière Minute. Il est, semble-t-il, indispensable pour nous conseiller au niveau des suggestions de sortie cinéma. Donc, ça s'arrête là, par contre. C'est pour pas que vous écoutiez des trucs comme You sur Netflix. Oui. On jasait de ça avant l'émission et je me suis fait prendre. Donc, certains critiques disaient que c'était bon, mais je peux vous confirmer que vous pouvez peut-être passer à un autre choix. Hein. Et Dieu sait qu'il y en a sur Netflix. C'est une bibliothèque de films. Mais là, toi, Mathieu, tu nous annonces qu'il y a un film qu'on ne doit pas manquer, j'imagine, puisqu'il a 10 nominations aux Oscars. Donc, on parle du film Roma. Roma de Cuarón, et qui est d'ailleurs disponible sur Netflix, parce que c'est produit par Netflix, ce film. Voilà. Il a été disponible en salle, mais dans des cinémas, en fait, à Montréal, il n'y avait que le cinéma moderne, une nouvelle salle. Ça fait même pas un an que ça existe. Très belle salle, d'ailleurs. J'ai pu le découvrir avec ce film-là. Oui. Et est-ce que, on doit s'attendre à un film assez particulier s'il a été projeté seulement dans une salle? Non, en fait, c'est la démarche Netflix qu'ils veulent... Le Cuarón, c'est un grand cinéaste, en fait. C'est un très, très grand cinéaste international. Il a gagné Lion d'or à Venise l'été passé. Et là, il a une nomination aux Oscars. Et Cuarón, il a fait... Netflix, c'est le seul qui ont voulu le financer, mais il a dit, par contre, je veux qu'il soit en salle. Et Netflix a fait OK, mais ils sont mis dans des salles indépendantes, des plus petites salles. Je comprends. Et étant donné qu'on peut l'écouter de la maison. Exactement. Mais c'est sorti simultané dans Cinéma moderne et sur Netflix. Parfait. Alors, Roma, c'est ça, comme tu as dit, 10 nominations aux Oscars. C'est pas rien. C'est vraiment un très grand film. C'est avec, en fait, l'actrice principale est une inconnue. Hein. C'était une professeure au primaire qui a trouvé, je ne sais pas comment, est allée par hasard dans une audition, puis il l'a pris. Elle s'appelle Yalitza Aparicio, elle est nommée aux Oscars aussi comme meilleure actrice. Rien de moins. Et Marina Tavira, entre autres, qui joue la mère de la famille. C'est un film, en fait, c'est vraiment un film chronique. C'est une chronique d'une année, en fait, dans la vie de Cléo, qui est une espèce de servante, en fait, qui travaille pour une famille. Ça se passe dans les années 70 au Mexique. Et elle travaille pour la famille. Elle est là 24 heures sur 24. Elle habite avec eux. Elle fait la nourriture, elle s'occupe des enfants. Et elle devient comme la deuxième mère. Et on voit une année là-dedans. C'est un très, très beau film. C'est semi-autobiographique. En fait, c'est l'unité familiale de Cuarón. En fait, c'est vraiment la vie de sa famille, mais il a mis le focus sur Cléo. Parce qu'il a dit qu'en grandissant, il n'avait jamais compris l'impact qu'elle avait eu, en fait, sur sa famille. Et là, il a essayé d'y rendre hommage. Et c'est tout en subtilité, ça qui est beau. C'est vraiment sobre, noir et blanc, un film qui prend son temps. Tout le film est noir et blanc? Tout le film est noir et blanc. Ça prend son temps, c'est beau. Et de cette sobriété-là, qu'on rend hommage, mais tu sais, il n'y a pas de musique, il n'y a pas rien qui fait un effet pour nous faire pleurer, mais on va pleurer pareil. Il va nous avoir parce qu'on est happé par cette histoire familiale-là qui en fait, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est très bien faite, qui est très bien amenée. La caméra est sublime. Cuarón, c'est vraiment son chef-d'œuvre. Tout à fait là-dedans. De tous les films qu'il a fait. De tous les films qu'il a fait. Il a fait Gravity avec Sandra Bullock, Children of Men qui était excellent, Harry Potter et Le prisonnier d'Azkaban, c'était lui. Et Tu Mama Tambien, qui était le film qu'il a fait connaître sur la scène internationale. Un très, très grand film. Et là, il a cimenté tout ça. Il est en plein contrôle. Il a 56 ans. J'ai hâte de voir la suite de sa carrière. Mais c'est un très, très beau film. Et maintenant, c'est sur Netflix. Alors, vous n'avez pas de... Par contre, il aurait fallu le voir au cinéma parce que le son oui, c'est différent, c'est sûr. Mais tout dépend du système de son que tu as à la maison aussi, Mathieu. Écoutez-le. Ne faites pas pause. Parce que à la maison, c'est facile de faire pause. Mettez-vous dans le noir, mettez le son bien fort et écoutez ça pendant 100 mètres de pause, s'il vous plaît. Vous allez vraiment vivre un beau moment. Donc, il n'y a pas eu de longueur non plus. Il n'y a pas de longueur malgré qu'il ne se passe rien. C'est ça. On les voit pendant un an. De là ma question. Mais il n'y a aucune longueur parce que l'actrice, qui est une inconnue, t'es charmé par elle. T'es vraiment, t'as suivi jusqu'à la fin. Un très, très beau film. Très beau film. Ah bon. À conseiller. C'est à voir. Oui, à voir. My name is Dr. Ellie Staple, and I'm a psychiatrist. My work concerns a particular type of delusion of grandeur.
I specialize in those individuals who believe they are superheroes. Good for you. Glass, dans un autre registre qui est sorti en salle, ça fait 2 semaines. Je fais mon petit rattrapage de janvier. Oui, c'est vrai, les vacances, Mathieu. Ouais, j'ai un peu délaissé le cinéma. C'est de M. Night Shyamalan, Sixième Sens, Unbreakable, et tous ces films-là. Quand même des films connus. Là, Glass, c'est le 3e film d'une trilogie, en fait, qui a commencé avec Unbreakable, ça fait 19 ans maintenant, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Il y a eu Split en 2016, qui était comme la suite, mais qu'on ne savait pas c'était une suite tant qu'on n'avait pas vu le film. Et quand on arrivait à la fin, surprise, on était dans l'univers d'Unbreakable. Et là, les attentes étaient immenses pour Glass. Alors, c'est ça. Ben là, on a la bête qui a été présentée dans Split. Et Bruce Willis et Sam Jackson qui reviennent. Les 3 sont dans le même film. Écoute, Bruce est de retour. Bruce est de retour, très solide, mais on s'attendait à beaucoup. Oui. Le film ne livre pas la marchandise, malheureusement. Oh. Mais c'est pas le désastre que les critiques ont dit. Peut-être parce que j'ai vu les critiques avant puis j'avais moins d'attentes, peut-être. Là. Donc, ils se sont fait descendre au niveau oui, énormément. Oh. Je comprends. Parce qu'on attendait l'affrontement entre la bête et le personnage joué par Bruce Willis. C'est des personnages qui croient être des super-héros et le film est un peu axé là-dessus. Qu'est-ce qui a déçu les gens, oui? Je crois que c'est comme... Je sais pas, en fait, c'est qu'on comprend pas ce qu'il a voulu faire avec le film. Je crois qu'il s'est un peu mêlé parce qu'il y a 2-3 axes et il va jamais au bout d'aucune. Et il devient à un moment donné une espèce de critique parce que c'est un univers qui est basé sur des super-héros, mais dans un truc très, très réaliste. En fait, c'est dans Unbreakable, pour juste rappeler, Bruce Willis survivait à un écrasement de train. Vrai. Et on se rend compte, il est imbrisable, donc il est comme un super-héros. Il décide de régler des crimes. Mais là-dedans, c'est que là, il y a une psychiatre qui arrête les 3 et qui essaie de les amener elle pense que c'est pas vrai, en fait. C'est juste leur cerveau. Ils ont un dérèglement dans le cerveau, puis ils croient qu'ils sont des super-héros, qu'ils ont des pouvoirs. Et là, c'est beaucoup là-dessus. Mais le film essaie tout le temps de défaire ça se moque, en fait, des clichés de films de super-héros, mais tout en le faisant. C'est ça, c'est là que ça devient bizarre, c'est que tu t'en moques, mais tu fais exactement ce qui est un film de super-héros. Oui. Seulement, il n'y a pas de building qui explose, ça reste très normal. Il y a 2 batailles dans le film, mais c'est pas des trucs avec des pouvoirs comme on voit dans les Marvel ou autres. Et fait que, il y a une déception de ce côté-là parce que c'est comme... Split était incroyablement bon et quand on a compris que c'était dans cet univers-là, on s'est dit, bon, là, on va avoir affaire à espèce d'affrontement, puis on l'a pas. C'est un peu décevant, mais c'est pas aussi raté qu'on le dit. C'est ça. Je pense que c'est plus une déception qu'un désastre. Oui, c'est plus ça. C'est pas aussi mauvais que ces films comme The Happening ou The Village, qui, selon moi, t'as des grands ratages. C'est pas de ce niveau-là, c'est juste dommage. C'est extrêmement dommage. Mais bon, j'ai passé quand même un bon moment. C'est juste... C'est ce que j'allais demander. C'est ça, c'était correct, Mathieu. Exactement. Peut-être en location ou quand il va sortir sur Netflix, dépensez pas 15 $ pour relancer. Bon, donc lui, on attend sagement à la maison. Donc, ça peut être une soirée à la maison, puisque l'autre est disponible sur Netflix. Oui. Et celui-là, on peut... ça va prendre peut-être quelques mois. Exactement. Donc, voilà. Donc, Mathieu, on se laisse là-dessus. 2 belles propositions pour nous pour cette semaine. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, tu vas te remettre à jour, là, faire du rattrapage au niveau du cinéma pour nous amener plein d'autres belles suggestions.